Je laisse très rapidement la parole à Manoa Erito. Merci Karine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Manou Rito, je suis chef de projet à FNE National sur les questions de planification spatiale maritime et aujourd'hui je vais vous présenter le positionnement de FNE sur l'éolien en mer et pour un développement exemplaire de l'éolien en mer. Je reviens très rapidement sur qui est FNE pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. FNE est une fédération d'associations qui se bat pour la protection de la nature et de l'environnement et qui compte plus de 6000 associations membres. Voilà. Et on traite de différentes thématiques. Aujourd'hui, celle qui nous concerne, c'est euh, la biodiversité marine et les énergies, donc avec l'éolien en mer. Et pour ça, FNE a un positionnement sur la transition énergétique qui s'appuie sur trois piliers, le développement des énergies renouvelables, la sobriété, dont la sobriété énergétique, et l'efficacité énergétique. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Merci, Karine. Euh, donc, pour affiner un peu ce positionnement, qu'est-ce qu'on veut dire par un développement des renouvelables? FNE vise un mix énergétique 100% renouvelable en 2050. Qu'est-ce que ça implique d'autre? Ça implique une cohérence et une planification des énergies renouvelables au niveau territorial, en concertation avec les élus, avec les parties prenantes concernées. Ça implique aussi un développement des énergies renouvelables, pas n'importe où et pas n'importe comment, c'est-à-dire un développement des énergies renouvelables qui ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, donc vraiment intégrer et prendre en compte pleinement l'environnement et la biodiversité dans ce développement. Euh, voilà, la conciliation de ces trois éléments est essentielle. Quelles implications ça a ensuite pour l'éolien en mer? FNE soutient donc le développement de l'éolien en mer et des autres énergies renouvelables à condition que l'environnement et la biodiversité soient pris en compte de façon satisfaisante dans ce développement et aussi à condition que le développement de l'éolien en mer soit accompagné d'une véritable concertation des acteurs et ce, le plus en amont possible. Donc c'est pour ça aussi qu'à FNE, on porte une attention particulière au stade de la planification spatiale maritime. Quelles sont les autres implications Ah, Pardon, voilà, excusez-moi. merci. Donc, quelles sont les autres implications pour un développement exemplaire de l'éolien en mer? Ben, ça implique d'avoir une connaissance approfondie de l'état initial du milieu marin, une connaissance aussi des impacts des activités déjà en présence, parce que là, on va ajouter une nouvelle pression aussi sur le milieu marin en venant ajouter une nouvelle activité. Ça implique aussi d'exclure les parcs éoliens en mer et leur raccordement des zones de protection fortes existantes et potentielles, et aussi d'exclure le développement de l'éolien en mer des aires marines protégées tant qu'il n'est pas démontré que ces zones sont indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques. En matière de raccordement, parce qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, ça implique aussi de favoriser la mutualisation du raccordement et de privilégier les zones déjà artificialisées à terre comme en mer. C'est bon, tu peux passer. Merci. Alors, quelles implications ça engendre pour la planification spatiale maritime? Donc, en fait, la planification spatiale maritime est vraiment une étape essentielle pour le développement exemplaire de l'éolien en mer. Parce que l'éolien en mer, comme je l'ai dit précédemment, vient ajouter une nouvelle pression sur le milieu marin. Donc, on doit toujours veiller à ce que les différentes activités humaines en présence restent compatibles avec le bon état du milieu marin. Et si ce n'est pas le cas, pour réussir à atteindre ce bon état du milieu marin, peut-être qu'il va falloir réduire les pressions d'activités déjà existantes. Comme ça peut être le transport maritime, ça peut être la pêche, ça peut être parfois la plaisance. Voilà, le but avec la planification spatiale maritime, c'est vraiment que le cumul des impacts des différentes activités reste compatible avec le bon état du milieu marin. Et en France, ce sont les documents stratégiques de façade qui doivent permettre de concilier ces différents enjeux. Et ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
Donc là, vous l'avez vu, avec notre travail sur les documents stratégiques de façade, les contributions qu'on a pu faire au débat public, j'avais affiché le cahier d'acteurs de FNE pour le débat public La mer en débat. FNE fait du plaidoyer, mais FNE a aussi développé des outils qu'on appelle les scopes sur les énergies renouvelables. Et le but de ces outils, c'est à la fois de monter en compétence pour celui et celle qui s'en emparent, mais aussi d'évaluer un projet d'énergie renouvelable et d'être en mesure de participer au dialogue territorial et à la transition écologique sur son territoire. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'éoloscope offshore, qui concerne donc l'éolien en mer, qui est disponible sur notre site internet gratuitement. Et en élaborant cet outil, cet outil, en fait, il vise aussi à nous permettre de porter notre plaidoyer donc vers des parcs éoliens offshore exemplaires qui permettent de combiner forte participation et adhésion citoyenne, mais aussi prise en compte poussée de la biodiversité et de l'environnement en général. Donc pour ça, quand vous prendrez connaissance de l'outil, vous pourrez voir qu'en fait, celui-ci permet à la fois d'approfondir la connaissance sur les enjeux liés à l'éolien en mer, de faciliter le dialogue parce que ça donne aussi des éléments de langage communs à différentes parties prenantes, donc on peut parler ensemble d'un même sujet. Il permet aussi d'identifier des bonnes pratiques et des points d'amélioration dans le montage d'un projet éolien en mer. Voilà, pour vous aider à vous positionner sur un projet dans votre territoire. Une diapositive suivante, merci. Et en fait, l'éoloscope offshore, il se divise en deux parties. Vous avez une première partie qui vise à mieux comprendre les enjeux autour de l'éolien en mer, notamment grâce à un livret. Et dans ce livret, vous trouverez des informations sur l'éolien en mer, sur la réglementation existante, sur l'accès à l'information, la concertation, vraiment pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Et voilà, là, c'est un exemple de ce que vous pouvez trouver dans ce livret. Donc là, c'était le schéma sur le raccordement d'un parc éolien qui nous a été prêté par RTE. Mais vous pouvez aussi trouver, diapositive suivante, des encadrés sur des thèmes plus précis comme là, l'évaluation environnementale. Voilà, il y a différents schémas, différents encadrés pour vous aider à comprendre ce sujet. Et puis, dans une deuxième partie, vous avez une grille d'analyse pour vous positionner sur un projet éolien. Donc, dans cette grille d'analyse, celle-ci est divisée en différentes thématiques. Donc là, vous voyez sur le descriptif de la zone d'étude, sur la planification du parc, sur les règles et procédures environnementales, les enjeux de biodiversité en présence, l'environnement des parcs éoliens, ce qu'il y a autour, l'accès à l'information. Et pour toutes ces thématiques-là, on vous propose des bonnes pratiques et des points de vigilance pour vous aider voilà, à vous positionner sur ce projet, en identifier à chaque fois les points plutôt rassurants, les bonnes pratiques et les points améliorés. Voilà. Donc là, je vous donne un exemple. Par exemple, en bonne pratique, on considère qu'un projet qui ne se situe pas au sein d'une zone de protection spéciale, c'est plutôt un bon début. À l'inverse, un point de vigilance si celui-ci se situe dans une zone de protection spéciale ou même à proximité. Voilà, donc là, c'est pour vous donner un exemple de cette grille que vous pouvez télécharger et remplir à la main ou sur votre ordinateur. Voilà, et ensuite, vous pouvez cocher. Là, en l'occurrence, on avait surtout des bonnes pratiques, mais avec les petits hérissons verts, mais vous pouvez aussi avoir sur plus bas des points de vigilance. Voilà, merci. Donc voilà, ce qu'on vise vraiment avec la gamme des scopes, donc ça vaut pour l'éolien en mer avec l'éoloscope offshore, mais aussi avec les autres outils scopes, c'est d'avoir des acteurs locaux qui soient sensibilisés aux enjeux liés aux énergies renouvelables et de réussir à créer des synergies entre les sphères publiques, privées, associatives, de créer vraiment le dialogue pour avoir les projets, les meilleurs projets possibles. Voilà pour moi. Je vous remercie.